Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mon statut d'enseignante précaire. Un enseignant précaire, c'est un enseignant qui fait soit de la suppléance ou soit est à contrat, donc on n'a pas un poste à nous. Donc, on est en attente de savoir ce qui s'en vient pour nous. Donc, en ce qui me concerne, cette année, je suis encore une enseignante précaire pour la 6e année. Ça fait 6 ans désormais que je suis sortie du baccalauréat en enseignement préscolaire et au primaire de Sherbrooke. Donc, j'ai enchaîné suppléance, contrat qui compte pas. Bref, on rentrera pas dans les détails. Dans le fond, des exigences de ma commission scolaire. Mais bref, j'ai fait plusieurs sortes de tâches, mais rien d'assuré pour moi pour l'année qui suit. Donc, voilà. J'ai un statut d'enseignante précaire. Donc, à chaque année, je dois retourner dans les écoles, porter mon CV, ma carte. Donc, je voulais faire une vidéo un petit peu pour vous montrer comment est-ce que je me prépare à la nouvelle année. Donc, premièrement, je cible les écoles où est-ce que je veux aller porter mes CV. Donc, moi, je choisis la plupart du temps les écoles les plus près de chez moi pour le côté pratique. Mais on se le cachera pas, je vais porter énormément de CV. Il y a 40 écoles dans ma commission scolaire, au préscolaire et au primaire. Donc, je vais porter mon CV dans la plupart d'entre elles. Ben, en fait, je fais pas les 40 écoles. C'est que chacune des directions a 2-3 écoles, parfois 4. Donc, ça me fait moins d'écoles à aller visiter. Donc, ça fait à peu près une quinzaine de directions à qui aller porter mon CV. Donc, présentement, j'en ai 6 de près, puis je vous montre dans le fond un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, pour l'instant, mes 6 enveloppes sont prêtes. Dans le fond, j'ai mis un post-it pour cacher le nom de la direction, mais j'écris le nom de la direction à qui ça s'adresse sur l'enveloppe directement. J'ai utilisé des autocollants. Pourquoi? Parce que j'ai de la misère, on dirait, à écrire sur une enveloppe sans que ça ait l'air tout croche ou... bref, je l'ai fait sur une étiquette comme ça. Je suis sûre que ça a l'air comme plus propre et moins croche. C'est pas plus compliqué que ça comme raison. À l'intérieur, j'ai mis ma lettre de présentation, ma carte professionnelle et mon CV. Je vous montre ça dès maintenant. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai camouflé beaucoup d'informations parce qu'il y avait mon adresse de maison, puis l'adresse de mes écoles, le nom de ma direction. Donc, pour chacune des directions, j'ai personnalisé une lettre de présentation, j'ai joint ma carte, puis j'ai mis mon CV derrière que j'ai joint avec une trombone. Là, le fait que la trombone soit cute, c'est pas vraiment voulu. C'est juste parce que je les avais achetées puis je savais pas comment les utiliser parce qu'en classe, c'est pas le genre de trombones qui sont vraiment utiles, étant donné qu'elles ne contiennent pas énormément de papier. Donc, voilà. Donc, ça ressemble à ça. Je vais vous montrer pour chacune des pièces à quoi ça ressemble dans le détail. Donc, premièrement, j'ai joint ma carte professionnelle. Évidemment, là, c'est une vieille carte, OK? C'est une carte qui date de peut-être, je sais pas moi, 3-4 ans. Mais vu que j'en ai fait venir une boîte de 100, ben, je les ai pas écoulées encore. Donc, il faut vraiment que je les termine avant d'en commander d'autres, sinon ça va être du gaspillage. Donc, sur ma carte professionnelle, j'ai mis ma photo. J'ai mis mon nom juste ici avec... dans le fond, mon titre, là, enseignante au préscolaire et au primaire. Dessous, l'information que j'ai cachée, c'est mon numéro de téléphone. J'ai mis mon numéro de cellulaire parce que à l'époque, j'habitais encore chez mes parents. Donc, j'ai mis cellulaire uniquement. Puis là, je l'ai laissé parce que présentement, le seul numéro que j'ai pour me rejoindre, c'est mon cellulaire. Puis, évidemment, ben j'ai fait une petite plug par rapport à mon blog. Donc, j'ai mis le nom de mon blog, qu'est-ce qu'il contenait, puis j'ai mis le blogueur et le Facebook. Donc, je ne sais pas si c'est des informations que je vais reconduire dans le futur quand je vais faire mes prochaines cartes. Mais c'est sûr que je vais garder une petite épilation pour la création de Stéphanie, mais... étant donné que j'ai fait des cartes spécifiquement pour les créations de Stéphanie, je suis vraiment pas certaine que je vais conserver, dans le fond, ces informations-là. Je vais peut-être plus opter pour grossir les informations pour me rejoindre. À l'époque, je voulais jumeler les deux pour n'avoir qu'une seule carte d'affaires. Mais maintenant que j'ai ma carte d'affaires pour mon site, j'ai l'intention d'enlever ces informations-là. Je peux vous informer de qu'est-ce que j'ai utilisé
pour concevoir mes cartes. Donc, j'ai fait concevoir mes cartes sur vistaprint.ca. C'est un site d'impression, tout simplement. On peut ajouter notre design, le design que l'on veut pour faire nos cartes. On peut les faire de A à Z ou on peut prendre des modèles déjà préétablis sur le site web. C'est pas très dispendieux, mais semble pour une centaine de cartes, ça m'a coûté comme... Des fois, il y a souvent des rabais, là, attendez les rabais, mais ça m'avait coûté comme entre 10 et 20 $ shipping inclus. Fait que c'est pas si cher que ça, mais c'est quand même un investissement auquel penser. Donc oui, vistaprint.ca, je vais vous mettre ça dans la barre de description. Pour ce qui est de ma lettre de présentation, bon, là, c'est sûr que vous ne voyez pas vraiment le design, là, je suis désolée, mais j'ai mis mon nom en haut avec toutes mes informations juste en dessous, mon adresse courriel, mon numéro de téléphone, j'ai daté, donc j'ai daté juste ici. Ensuite, je me suis adressée à la personne à qui j'envoyais la lettre, donc ma direction, l'adresse de l'école. Et par la suite, en dessous, j'ai écrit mes intentions de travailler dans son école, aussi pourquoi je voulais travailler dans son école, pourquoi je pensais que j'avais les qualités requises, les compétences requises pour travailler pour cette direction-là avec son équipe école. Bref, j'ai également écrit que s'il voulait me rencontrer pour une entrevue, pour de plus amples renseignements. Bref, c'est ce que j'ai écrit. Puis, pour terminer, je vous prie de recevoir, madame, mes salutations les plus sincères. Donc, j'ai fait ça très, comment on pourrait dire, formel. Dans le fond, je me suis fiée au modèle de lettre de présentation qu'on trouvait sur Internet. Puis là, je ne l'ai pas signé encore, là, mais je me suis laissé un espace pour signer au-dessus de mon nom que j'ai écrit à l'ordinateur. Pour ce qui est du CV, j'ai repris les mêmes informations pour faire l'entête. Donc, mon nom, mon adresse courriel, puis mon numéro de téléphone. J'ai divisé mon CV. Bon, cette année, j'ai décidé que je voulais qu'il rentre sur une seule page. L'année dernière, j'avais un CV de 2 pages, mais j'ai enlevé des tonnes de trucs de mon CV. Donc, j'ai fait une section scolarisation, une section expérience, puis une section implication. Donc, dans la section scolarisation, évidemment, j'ai mes études universitaires, mes études collégiales, mes études secondaires, puis mes études primaires. Étant donné que j'ai grandi dans la région, parfois, les directions aiment ça, savoir où est-ce que j'ai fait mes études, dans quelles écoles. Ensuite, j'ai fait une section expérience. Donc, je suis allée avec mes plus récentes expériences de travail dans la commission scolaire où est-ce que je suis. Donc, mes contrats, ma suppléance, mon soutien aux enseignants, etc. là. Tout ce que j'ai fait. Puis j'ai mis ça par date. J'ai commencé par le plus récent, aller jusqu'au plus ancien parce que je pense qu'il est le plus pertinent. J'ai fait la même chose pour scolarisation et implication. Puis finalement, dans ma section implication, ben j'ai parlé de mon blog. Puis j'ai parlé également de mon bénévolat au Festival du cheval que je fais. Étant donné que j'ai quand même de grosses responsabilités, puis c'est quand même une implication importante dans ma vie. Depuis mon secondaire, là. Donc, ça fait vraiment plusieurs années. Je pense que ça fait 13 ans. De 2006 à 2017, ça fait... Non, ça fait 11 ans. Donc, quand même, ça fait plusieurs années que je travaille pour le Festival du cheval, que je fais du bénévolat, que je m'implique. Donc, je me suis dit que c'était une information importante à mettre. Donc, j'ai enlevé mes emplois que j'ai eus aux études, là, autres que l'enseignement. C'est sûr que mes stages, ça fait longtemps que j'en parle même plus dans mon CV. Puis, j'ai enlevé également mes voyages. Parce que je suis déjà allée faire du tutorat à la Barbade. Donc, j'ai enlevé cette information-là parce que ça datait de 2011 quand même. Puis là, ben, l'information la plus vieille sur mon CV, c'est 2012. Donc, c'est comme si j'étais retournée de 5 ans dans le passé. C'est pas mal tout pour la vidéo. J'espère que vous avez un meilleur aperçu de comment on peut se préparer pour, dans le fond, une nouvelle année quand on est enseignant précaire. Évidemment, je fais de mon gros possible. Quand que je vais porter mes enveloppes, j'essaie d'être
habillée de façon adéquate, c'est-à-dire pas trop décolleté, pas en gogoune. Tiens, juste au cas où, parce que ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des directions qui veulent me rencontrer sur le champ. C'est vraiment très rare. Normalement, ils ne sont pas disponibles. On laisse notre enveloppe, nos CV, nos informations à la secrétaire qui va leur remettre par la suite. Mais ça m'est déjà arrivé sur le coup de discuter avec une direction, donc c'est important de faire bonne première impression. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire juste en dessous. Les informations que je vous ai données, je vais essayer d'en écrire le plus possible dans la barre de description juste sous la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir!